Les refs, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une excellente journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les frères. Et je suis pas venu les mains vides. Regardez-moi ça. Attention, c'est un petit bijou. Brusquez le pas du regard, je vous préviens tout de suite, les frères. C'est vraiment un petit bijou. C'est pas qu'une montre, tu vois. C'est pas qu'un petit objet. C'est pas un objet banal. Voilà, simple et efficace. Pour moi, c'est la montre de l'année. Encore mieux qu'une Rolex. Pourquoi? Parce que c'est inédit, c'est inattendu. Personne s'y attendait. Bref, c'est une montre gorgée d'histoire. C'est un coup de génie marketing. Non, c'est trop. C'est trop, et là dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez comprendre un peu ma vision des choses. Sachant que moi, je suis pas vraiment dans le monde de l'horlogerie, je suis pas un spécialiste ou quoi. Mais quand il y a quelque chose qui te touche le cœur, et ben on va dedans et à fond. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est gratuit. Et n'oubliez surtout pas les refs. Donnant, une seule main n'applaudit pas. Hein. Bref, les refs, c'est quand même incroyable. T'as capté ou pas le bail? Je vais essayer de vous montrer tout ça là, les refs. Ah, c'est trop, le focus en plus il est d'une qualité poteau. C'est dangereux poteau, c'est dangereux frère. Guettez un peu la boîte. Non, en rapide. Tu vois ce que je veux dire? En rapide, simple, efficace. Tu vois pas le bail? Mission tout Pluton. Bah oui poteau, on t'a dit, on est en 2055, tu veux pas nous écouter frère. Tu veux toujours pas nous écouter. Bref. Non, c'est un bijou, c'est un bijou. C'est un bijou. Pour moi, c'est la collaboration de l'année. Tu vois, là, on va parler de l'histoire. Là, directement, on va rentrer dans l'histoire de cette montre. Parce que dans cette montre, il y a tellement d'histoires que, putain, il y a 8 bouquins qui peuvent rentrer dedans. Il y a 8 bouquins de 500 pages qui peuvent rentrer dedans. C'est la collaboration de l'année. C'est une collaboration inédite. Les refs, c'est du jamais vu. C'est un peu comme si on mélangeait les torchons et les serviettes. C'est du jamais vu. C'est une collaboration entre une marque haut de gamme et une marque pas de gamme, entre Omega et Swatch, qui ont décidé de travailler ensemble sur ce modèle, pour sortir ce modèle. Donc voilà, normalement ça se fait pas, c'est un peu comme si Rolex et Casio, ils sortaient une montre, tu vois. Bah tout le monde irait la chercher, tout le monde directement, quitte à payer le prix, plein pot, direct. Frère, ça serait un coup de génie, c'est pas ce qu'ils ont réussi à faire, Omega et Swatch. Bref, c'est un petit clin d'œil à la Speedmaster. Pour ceux qui connaissent, la Speedmaster, c'est un des modèles phares de la marque Omega. La Speedmaster, c'est le premier modèle qui est parti dans l'espace en 1957, qui a accompagné aussi les astronautes pour les premiers pas sur la Lune. C'est-à-dire dans l'espace, elle marchait encore. C'est une dinguerie. T'as vu, si je vais dans l'espace avec mon téléphone, je sais même pas s'il va respirer encore. Bref, donc voilà, déjà en 1957, il réalisait déjà des performances, comme un peu Rolex avec la montre qui a accompagné une nageuse, qui a fait toute la manche. Bref, donc voilà, c'est comme ça que les montres se sont construits une image. Voilà, c'est comme ça que Rolex, ils ont l'image qu'ils ont aujourd'hui. C'est comme ça qu'Omega, c'est la deuxième marque au monde aujourd'hui, tu vois, parce que Rolex numéro 1, les refs, Omega numéro 2. Et après, il y a Cartier, il y a Louis Vuitton, il y a tout ce que tu veux. Rolex, Omega, n'oubliez jamais ça de votre vie. Pour vous, vous connaissez pas Omega, vous ne vous y êtes jamais intéressé, etc. Mais pourtant, Omega, numéro 2, les refs. Donc voilà, la Speedmaster, comme je vous ai dit, modèle phare. La Speedmaster, son surnom, c'est Moonwatch. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, Moonwatch, parce que Zarma, elle est partie dans l'espace, etc., etc. Bref, et bah celle-là, tout simplement, ils l'ont surnommé Moonswatch. T'as capté ou pas? Comme je vous l'ai dit, c'est un petit clin d'œil à la Speedmaster. Moonswatch, pourquoi? Par rapport à la collaboration avec Swatch. Donc là, on a parcouru l'histoire en 2 secondes. Mais là, tout de suite, on va parler du marketing, les refs. Le marketing, c'est un coup de génie. C'est incroyable. Le mec qui travaille dans le marketing, ils sont 800 dans son cerveau, les refs. C'est un truc de fou. Voilà, les refs. Comme je vous l'ai dit, Omega numéro 2. Personnellement, je connais pas de gens qui sont des Speedmasters. Je connais pas de personnes qui sont intéressées ou qui m'ont déjà parlé d'Omega. Comme ils parlent de Rolex, etc., etc. Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'engouement autour de cette marque. Elle est numéro 2, mais c'est pas forcément le public que moi j'ai vu, tout simplement. Peut-être que c'est les cinquantenaires, peut-être que c'est les gens beaucoup plus vieux, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai pas vu de personnes qui s'intéressent à la Omega. Voilà. Donc pourquoi ils ont collaboré avec Swatch? Donc c'est simple. Leur but c'était de se renouveler. Un peu comme les maillots, un peu comme les iPhones. Bah sauf qu'avec les montres, ça se fait pas tous les ans. C'est ce que je veux dire. Bref, le monde il avance, les goûts ils changent, la tendance elle évolue. Et ça ils l'ont très bien compris. La Speedmaster qui était à la mode à l'époque, aujourd'hui elle est plus du tout à la mode. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti un modèle beaucoup plus accessible pour essayer de toucher un nouveau public. Ils ont voulu toucher un public qui ne s'y connaît pas forcément en montre, ils ont voulu toucher un public qui n'est pas forcément intéressé par Omega, voire qui ne connaît pas du tout Omega, comme c'est mon cas. Je connais Omega de nom, mais je me suis jamais intéressé. Pourtant, ils sont dans tous les aéroports que tu veux, je me suis jamais arrêté à une boutique Omega. Bref, donc là, ils ont fait un coup de génie marqué. Voilà, c'est un coup de génie. C'est un coup de génie, les frères, c'est incroyable. Voilà, ils l'ont sorti dans toutes les couleurs. Pourquoi les couleurs? Très intéressant. Par rapport aux 11 planètes, tu vois, ils ont sorti 11 modèles, donc 11 couleurs différentes. Par exemple, celle-là, aux couleurs de Pluton, tu vois ce que je veux dire? Ils ont sorti une bleue aux couleurs d'Uranus, une rouge aux couleurs de Mars, une jaune en rapport avec le Soleil. Bref, c'est incroyable. Et pourquoi les couleurs? Parce que les couleurs, c'est la tendance auprès des jeunes. Voilà, auprès des jeunes comme moi, auprès des jeunes qui ne s'y connaissent pas du tout en montre, etc. 250 €, c'est accessible. Plus de personnes qui peuvent rentrer dans l'horlogerie. Voilà les frères, c'est un coup de génie, t'as capté? En une montre, ils ont réussi. Tu vois pas, il y a des gens, ils ont fait des heures de queue pour espérer en avoir une. Je vous le répète encore aujourd'hui. Et même là, à l'heure aujourd'hui, il y a encore des gens qui font la queue. Tu vois pas le pareil?
Bref, donc voilà les refs. Ils ont sorti ce modèle pour avoir un nouveau public, plus jeune, moins connaisseurs, qui sont pas forcément de la team Omega. Voilà. Et bah le design, tout simplement, il parle de lui-même. Les couleurs, c'est une montre en plastique, le prix accessible comme je vous ai dit. Voilà, donc pour moi, vraiment, c'est la collaboration de l'année. Franchement, c'était une montre que je voulais absolument dans ma collection. J'ai tout fait. J'ai fait des heures de queue, les frères. Je suis allé 6 fois à Swatch. J'ai pas réussi à en avoir une. Toujours, ils me sortent leur disquette. Ouais, pour revenir dans la semaine, c'est même pas sûr. Mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. Bref, c'est une disquette. T'as capté? C'est pour créer de l'engouement. Tu sais, quand on te refuse quelque chose, tu vas tout faire pour l'avoir. Bah regardez, c'est ce que j'ai fait. Ils m'ont refusé, ils m'ont dit non, 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 non. Ils m'ont sorti des disquettes incroyables. Bah je suis allé sur le bon coin, je l'ai acheté 200 € plus cher. Donc voilà, elle, je l'ai eu à Swatch. J'ai fait la queue. Un jour, j'ai eu de la chance. Voilà, 250 €. Et j'ai aussi la jaune que j'ai acheté 400 € sur le bon coin. Parce que voilà, j'étais impatient. J'en voulais trop une, j'étais impatient les frères. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo les amis. Et enfin, avant de vous quitter, je vais vous parler de l'avenir. Donc c'est simple, moi je l'ai acheté plus pour la collaboration. Genre, pour moi, niveau disponibilité, je pense qu'ils vont faire galérer. Un peu la disquette matière première, nanana, un peu comme la Play 5. Tu vois, aujourd'hui, tu vas en France, tu vas à Carrefour, où tu veux, tu trouves pas de Play 5. C'est incroyable. C'est difficile de trouver une PlayStation 5. Ou alors, tu vas la payer plus cher, mais tu vas pas la payer 500 balles. Et bah, ça sera pareil pour cette montre. Ils ont beau dire que cette montre, elle sera disponible sur le site Swatch, en disponibilité illimitée, nanana, j'y crois pas. C'est une grosse disquette. C'est pour vous faire croire, il y a des gens qui vont attendre. Et bah, attends, poteau. Attends, voilà. Après, moi, j'achète pas vraiment pour le côté spéculation, je m'en bats les reins les refs. L'acheter pour la revendre 500 balles plus cher, je m'en bats les couilles. C'est plus pour le délire, tu vois, la collaboration, voilà, avoir une petite Omega au poignet, rentrer dans le délire Omega aussi. Voilà, on rentre dans le monde Omega par la petite porte. Donc voilà. Et puis c'est une nouvelle marque que je connaissais pas forcément. Bref, c'est un bijou les refs. c'est un bijou. Elle est incroyable, franchement incroyable. Bref, j'espère que vous avez kiffé les amis. Bye.